Tac, ça rec. Bon, salut tout le monde, c'est Akito. Je sais pas, je n'ai pas d'intro sur cette chaîne ou quoi que ce soit. Je suis en compagnie de mon petit invité. Présente-toi si tu veux. Bonsoir, c'est Xafire, meilleure présentation ever. Hein. Ouais, bon les Voilà, gens, voilà. c'est la rentrée, donc il est crevé, je tiens à le dire. Moi aussi je suis crevé. Donc, c'est vraiment la première vidéo sur la chaîne que je tourne. Je sais pas si ça va être la première vidéo de la chaîne, mais ça va être la première vidéo que je tourne en tout cas sur la chaîne. C'est un concept que j'avais pensé depuis longtemps. C'est que en gros la personne dit son manga préféré, tout simplement. Peut-être il pourra revenir un autre jour. Chaque semaine on va essayer de changer de personne, etc. pour que il y a plusieurs mangas différents. Aujourd'hui ça va pas être le manga, un des mangas les plus inconnus. Mais voilà, il va présenter son manga, pas tout le monde l'a regardé. Donc quel manga tu vas présenter? Alors je vais présenter Tokyo Ghoul. Et je pensais que t'allais faire un petit troll ou un bail comme ça. Ah non, voilà, là je suis dans mon devoir là. Je suis à fond dedans là. Là personne peut me stopper là. Tu m'as lancé, c'est bon. T'es déterminé parce que là tu sais que... Là je fais des terres là. Là ça va vraiment... Tu vas être la seule personne à vraiment présenter Tokyo Ghoul. Et pourtant j'avais parlé à d'autres personnes. Et il y a une personne justement, il voulait présenter Tokyo Ghoul, Badrim. Donc là c'est à toi de vraiment... Ah ouais. Parce que tu vois, Tokyo Ghoul, vraiment là c'est pas facile parce que Tokyo Ghoul c'est un manga assez connu, mais il y en a qui appréhendent de le regarder, etc. Donc je vais te poser des petites questions, etc. Et tu vas y répondre quoi. Faut pas que je déçoive là les fans de Tokyo Ghoul là ce soir. Ouais, t'inquiète pas. Bon, en tout cas que Tokyo Ghoul, moi je l'ai regardé personnellement. Je le dis à chaque fois si j'ai regardé ou j'ai pas regardé. Bien sûr, Zéaphir ne fait pas de spoil, évite de spoiler. Hein. Ah, je vais essayer. Voilà. Parce que les spoils c'est interdit. C'est interdit. Donc voilà. Bon. C'est parti, on va commencer. Du coup, pourquoi tu l'as commencé avant tout? Alors je l'avais commencé parce que j'avais joué à un jeu vidéo qui parlait de Tokyo Ghoul. Et genre c'était sur Roblox, hein. Bon pour ceux qui connaissent, il y a plein de multijeux, enfin il y a plein de jeux indés un peu dessus. Là on n'est pas là pour présenter Roblox, hein. Ouais. Ah je rigole, vas-y. Et du coup j'étais tombé dessus et j'avais un ami qui m'avait parlé de Tokyo Ghoul, il m'a dit ouais ça va te plaire et tout. J'ai commencé, j'ai kiffé. Et j'ai regardé je crois les saisons même pas en 2 jours je crois. Ah oui donc ça veut dire il l'a torché le... Vous voyez quand vous torchez un manga les gens ou une série que vous enchaînez ou vous dormez même pas etc. Bah voilà c'est ça. Et franchement ouais c'était vraiment le feu et je pense que c'est l'un des mangas qui m'a fait le plus kiffer. Enfin faut différencier l'animé au manga parce qu'il est vraiment différent, j'ai pas spoilé du tout. Ah c'est différent le manga et l'animé? Ouais il y a vraiment différence, j'ai acheté les 14 tomes. Ok. Et j'ai le début du re mais j'ai pas fini donc je peux pas dire encore. Ah bah ça c'est bien vu si justement. Parce qu'il y a des animés genre le manga c'est à peu près pareil sauf que dans le manga il y a des petites blagues en plus qu'en animé les gens ils feront pas. Ouais. Mais là il y a vraiment une grosse différence je trouve. Alors c'est pas une différence légère mais elle est quand même assez importante. Et toi tu conseillerais quoi du coup vu qu'on en parle de ça, tu conseillerais plutôt le manga ou l'animé? Franchement je conseillerais de commencer par l'animé parce que genre si tu commences par le manga Et en plus c'est gratuit, l'animé c'est gratuit. Ouais voilà. Déjà. Genre tu regardes l'animé c'est meilleur parce que genre après le manga t'as plus les détails alors que dans l'animé c'est un peu plus brut et du coup c'est très simple à suivre. Ok. Bon, c'est quoi la sensation quand t'as regardé le manga du coup? Et maintenant, et en même temps là tu peux décrire un peu le manga et en même temps tu dis tes sensations sur le moment et voilà. Donc franchement en gros genre vu qu'on suit l'évolution d'un personnage ça fait bizarre de le voir un peu se transformer. Avant de te couper vas-y résume au pire le début du manga ouais. Comme tu le sens. Donc tu veux que je résume le manga? Ouais résume le manga et après dis tes ressentis etc. Voilà. En gros c'est l'histoire d'un adolescent qui est confronté dans un monde où il y a des ghouls. Donc c'est des personnages qui ressemblent à des humains sauf qu'ils doivent manger des humains pour survivre. Ouais. Bref c'est très simple hein. Et il va à cause d'un accident il va devenir une ghoul et il va devoir bouffer des humains et il va un peu transformer son mental et il va devenir ultra badass. Et c'est ça que je trouve qui donne son charme à ce manga. On voit l'évolution du personnage. Ouais. Bon je dis ça les gens je le connais le manga mais ouais je confirme ce qu'il dit. Et voilà. Donc c'est quoi tes vrais ressentis du coup genre qu'est-ce qui est fort dans ce manga du coup? En gros t'as un peu toutes les émotions un peu genre réunies, genre t'as un peu le côté horreur qui vient au début. Après t'as un peu le côté
un peu action et genre le combo je trouve il est parfait, genre horreur plus action, ça donne un truc propre. Donc toi tu dis que c'est plus un animé de type pour un peu l'horreur quoi. Ouais, je pense en vrai le meilleur âge pour le meilleur âge pour le commencer, pardon. Je pense c'est vers je pense 14 ans, c'est genre. Bon, parce que avant genre ça va choquer un peu de personnes, je pense. Genre je suis pas tout à fait d'accord. Moi je trouve même à partir de 12 ans on peut commencer. Et pour moi je trouve que c'est pas vraiment un animé horreur. Oui, bon c'est vrai qu'il bouffe à des moments etc. Mais c'est surtout le scénario comment il est fait, genre que c'est glauque, ouais, le scénario je trouve il est franchement il est propre. Ouais. Bon après il y a un peu le côté aussi surcoté en France de Tokyo Ghoul, je comprendrai jamais pourquoi il y a un côté surcoté. Mais franchement je conseille de le regarder et ça vaut le coup, vous ne perdrez pas votre temps. Et genre sans spoiler, c'est quoi qui t'a plus plu genre un moment dans le manga sans spoil? Genre un petit moment genre pour te donner envie. Un moment badass, c'est un bout d'un moment quand le personnage principal il change complètement, il pète un câble et... Ouais voilà, voilà, c'est ça vraiment ce que tu veux dire, que en fait Tokyo Ghoul c'est vraiment un manga, bon moi vu que je connais aussi je peux dire mon avis, et ce qu'il a dit, mais c'est que Tokyo Ghoul en fait on suit vraiment le personnage qui... Il change totalement de personnalité parce que de base c'est vraiment un mec assez banal, innocent, normal et tout. Et vraiment il commence à devenir fou dans sa tête, il se transforme, mais c'est normal, genre d'un coup il devient une ghoul, il est obligé de manger des humains etc. pour survivre parce que c'est son corps qui est obligé. Et genre au début, genre vraiment il se force, il a même pas envie de manger, bah... Voilà, donc, et aussi on l'a pas dit que du coup les ghouls ils ont pas le droit de manger de la nourriture humaine parce que ça leur fait vomir. Ouais, j'ai oublié. Non mais t'inquiète. Et franchement, en vrai, genre j'ai l'impression que chaque saison tu suis le même personnage mais vraiment différent, genre il a complètement changé. Ouais. C'est ça que je trouve qui est vraiment bien dans Tokyo Ghoul. Ah c'est vrai que chaque saison ça change un peu. Alors pour les... Ouais, vas-y. Ouais, tu suis les mêmes personnages mais vraiment différents. En fait t'as l'impression que c'est même pas les mêmes, genre c'est une nouvelle histoire quoi, presque. Et aussi les gens dans Tokyo Ghoul, il y a des organisations du coup, de ghouls, qui se soutiennent ensemble, etc. Donc en fait, c'est vraiment... c'est pas que des ghouls qui bouffent des humains, il y a aussi d'autres côtés, genre organisation, etc. Genre c'est plus compliqué que ça, mais... Ouais, voilà, genre, mais il faut voir pour comprendre, je pense. Ouais. C'est pas du tout facile à expliquer, genre. Ouais, bah, comme chaque manga, mais on a à peu près fait le résumé, quoi, de ce manga. Et c'est lequel personnage que tu préfères dans ce manga? Bah, franchement, comme tout le monde, Kaneki, Ken, le personnage principal. Ok. Ouais, bah, ouais, c'est normal. Et généralement, les personnages principaux, c'est lui qu'on préfère le mieux. Et ton deuxième personnage? Franchement, j'aime bien Toka. Toka, c'est qui déjà? C'est un personnage secondaire mais qui est vraiment badass au début, mais après il va un peu changer. Et franchement j'aime bien son caractère. Bon là, tout le monde a l'impression que tout le monde change au final hein, dans ce manga. Non mais tout le monde va changer, tout le monde. J'avoue que tout le monde change. Et du coup ce manga il y a 3 saisons? 3 saisons oui, effectivement. Dont la saison 3 qui est un peu séparée en deux. Ouais j'avoue. Et vraiment un petit conseil aussi parce que moi j'ai regardé le manga, c'est que au début de la saison 2 les gens... En fait ce manga c'est assez compliqué parce que à des moments on peut pas vraiment comprendre genre les choix du personnage. Les choix du personnage ils sont vraiment... Genre quand vous passez de la saison 1 à la saison 2, genre sans spoil il fait un choix que genre c'est... Genre vous pouvez même pas comprendre quasiment genre. C'est assez compliqué. Enfin les choix du personnage sont compliqués. En gros, tu peux pas genre regarder un épisode et l'épisode 7, genre faut vraiment tout regarder, genre sinon tu vas pas du tout comprendre. Ah mais ça comme tout manga. Ouais. Non mais il y a des choix qu'il fait genre à partir de la saison 1 à la saison 2, genre quand tu termines la saison 1, bah tu passes à la saison 2, genre c'est différent le choix qu'il a fait. Bah sans spoil, mais voilà quoi. Donc oui, et en tout cas ce manga les gens oui, c'est quand même un manga un peu horreur, donc si en cas où vous aimez pas... Enfin, vous aimez pas les mangas de type horreur, bah en vrai vous pouvez aimer mais ouais faut quand même un peu aimer. Ouais un peu. Ouais. Et est-ce que t'as envie de dire quelque chose à tout prix, je sais pas. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille, genre franchement ça va vous changer un peu de certains mangas. En soi, chaque manga a son style, et franchement le style de Tokyo Ghoul il devrait vous plaire je pense. Ouais. C'est vrai. Et Tokyo Ghoul, les gens, c'est vraiment un manga genre qui a été copié de aucun autre manga, c'est vraiment un style différent. Ouais, c'est vraiment très différent. Genre.
Donc pour les personnes qui recherchent justement les mangas de styles différents, bah Tokyo Ghoul ça en fait partie. Donc voilà, là on a parlé d'un manga très très connu, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer. Au moins bah là j'espère que tu as motivé certaines personnes. Ouais, c'est mon but. Hein. Ouais, effectivement. En tout cas les gens, n'hésitez pas à dire pour les personnes qui voudront participer, je sais pas si ce sera la première vidéo de la chaîne, mais n'hésitez pas pour les autres personnes qui ont envie de participer peut-être, ça se passera sur Discord. Vous allez juste dire en commentaire, ouais moi, mon pseudo Discord, etc. Et peut-être, de toute façon il y aura mon Discord en description pour les personnes qui veulent me MP pour... si vous voulez parler d'un manga à vous. Bien sûr, faut que ça soit un manga assez original, genre vous allez pas me parler de Naruto ou One Piece quoi, enfin... Voilà quoi. Déjà Tokyo Ghoul en vrai c'est un manga assez connu donc... Ouais. Mais assez connu mais pas tout le monde ont regardé donc voilà que Naruto et One Piece je suis désolé ou pour... Enfin voilà, genre on peut pas motiver les gens genre... Sortez les pépites quoi. Ouais. Bon, et bah je te laisse le mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Akito Manga ainsi que sa chaîne principale. Hein. Ouais. Et mettez un petit pouce bleu hein, à la fin de la vidéo. Et à ta chaîne aussi hein, pour les gens qui ont envie de voir du Fortnite. Bah t'as une chaîne hein. Ouais. Enfin, je te laisse faire l'intro si tu veux. Bah oui c'est quand même ma chaîne. Vas-y. Bon allez les gens, moi je vous dis à plus et n'hésitez pas à dire interagir en commentaire etc. Et j'espère que cette chaîne va... Bah il y a plein de fans de manga qui vont venir et voilà, donc partagez si vos potes sont fans de manga etc. Donc voilà. En tout cas merci à vous tous, je vous aime et bye bye, ciao. Ciao. Et bite.